Ave les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange. Donc on se retrouve pour voir les énergies pour ce week-end, donc samedi 18, dimanche 19 septembre 2021. Donc c'est parti, on va aller voir un petit peu ce qu'on va nous raconter, dans quelle ambiance, quelles énergies on va être là pour aborder le week-end. Donc on va prendre un petit message du petit oracle des anges pour commencer. Allez, pour le week-end du 18-19 septembre 2021, on nous parle d'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc on vous invite déjà d'une part à être quand même dans une approche positive et optimiste des choses qui peuvent être pour vous plutôt lourdes, plutôt bloquantes ou compliquées. Le temps du moins d'aller jusqu'à une issue de ces contextes ou de ces relations qui vous préoccupent. On vous invite en fait clairement à faire preuve de créativité pour trouver vraiment des possibilités que vous n'avez peut-être pas encore envisagées. Vous pouvez peut-être même en trouver grâce à du soutien autour de vous, des personnes qui pourraient être susceptibles d'être de bons conseillers ou de bons accompagnateurs, accompagnatrices. Voilà. Et donc, ben oui, au lieu de voir noir, de voir blanc, de voir positif, de voir négatif, on vous invite un petit peu à essayer de voir les choses encore sous un autre angle, différemment. Voilà, vraiment de faire preuve de créativité pour trouver des solutions, faire les choses différemment, autrement, que vous avez toujours pu faire jusqu'ici. Et on a intervention divine, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Bon, on est sur une continuité. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc on vous dit bien que malgré peut-être une posture inconfortable, malgré que ce soit désagréable au niveau émotionnel, ce qui au jour d'aujourd'hui vraiment vous fait être plus ou moins dans des basses énergies, vous sentir bloqué, impuissant, etc. ou que c'est long. On vous dit bien qu'en fait le déroulement des choses est juste et que très belles choses sont en chemin, viennent à vous, mais la latence elle est nécessaire en fait, le temps que l'univers œuvre pour vous. Et bien voilà, et puis c'est un temps qui est nécessaire aussi pour vous-même, pour travailler sur vous, sur ce que vous voulez vraiment, de quelle façon vous voulez aller les chercher ces choses-là. Pour être aussi davantage dans votre propre écoute en fait. Donc c'est une latence vraiment nécessaire. En dodeck on a l'harmonie. Donc c'est vraiment aussi, vous voyez, pour aller sur le chemin de l'harmonie. Donc on reste positif les amis. Le timing divin, on fait confiance. Quand ce sera le bon moment de récolter les fruits, ne vous inquiétez pas, ça viendra. Allez, avec les anges de l'amour. Ah, je vais aller la chercher, elle est partie loin. On a aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc là, c'est un rappel. On peut l'associer aussi même hors vie sentimentale. Il y a de ça un petit peu, quand je vous dis que la latence, elle est nécessaire. C'est le côté aussi que ça nous permet de prendre conscience justement de ce qu'on veut vraiment et ce qu'on ne veut plus. Ce qu'on est prêt à accepter, c'est ce qui pour nous n'est plus tolérable, acceptable. Voilà, donc si on revient vraiment au sentimental relationnel, que ce soit vis-à-vis d'amis, de membres de la famille ou de partenaires de cœur, d'amour, quoi, on vous dit que si déjà vous avez du mal à vous aimer, ça va être compliqué de vous lancer dans un lien d'amour au sens amical ou amoureux, peu importe. Il y a le côté où si vous êtes à vous sous-estimer, à vous rabaisser, à vous tout le temps à vous juger, etc.,
forcément, en fait, ce n'est pas très attractif hein, pour les gens qui vous côtoient. Ce n'est pas attrayant. Donc, ça passe d'abord par apprendre à vous aimer vous-même, afin vraiment voilà, d'avoir de belles énergies hautes, positives. Et puis, ça se répercute autour de nous, parce que bien sûr, quand on voit quelqu'un de très solaire, qui rigole beaucoup, qui est toujours de bonne humeur, qui n'est jamais en train de se plaindre, en train de se critiquer physiquement, mentalement, etc., ben bien sûr qu'il y a un côté comme ça, on n'a qu'une envie, c'est de se rapprocher de la personne et d'échanger avec, parce que de belles énergies bien positives et on veut tous du positif, donc ça attire et voilà. Donc, c'était le petit rappel. Ouais, dans l'amour de soi. Ouais, codépendance. Pour certains, hein, justement, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, pour certains, certaines, peut-être que vous rencontrez vous-même ou éventuellement votre partenaire si vous en avez un. Il peut y avoir une notion de dépendance au sens peut-être des drogues, des addictions, des choses comme ça qui, du coup, entachent le lien. Mais il y a aussi la codépendance émotionnelle pour certains, certaines. Justement, le fait peut-être qu'ils manquent d'amour, de respect pour eux-mêmes, fait que finalement, vous n'êtes pas dans des relations justes. Vous êtes plutôt dans une dépendance parce que peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, etc. Donc du coup, le lien n'est pas juste. Vous êtes avec la personne en pensant qu'elle peut vous correspondre ou qu'elle vous correspond vraiment, alors qu'en vous, il y a forcément des signes, il y a forcément des intuitions qui vous disent bel et bien que par ailleurs, beaucoup d'autres choses ne conviennent pas, ne vibrent pas avec vous. Mais vous êtes peut-être probablement en mode vous adapter. De peur d'être seul, de peur de retrouver personne, de peur que vous vous dites que de toute façon, c'est tout ce que vous méritez. Parce qu'une fois de plus, vous êtes dans une sous-estime de vous-même, un manque d'amour de vous-même. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Pour certains, certaines, ça peut être lié à du transgénérationnel, ça peut être lié à des vies antérieures. Il y a peut-être des choses qui font qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez du mal à vous ouvrir pleinement à l'amour. Soit parce que en fait, vous avez votre propre idée de l'amour qui est finalement illusoire, soit parce que vous avez une éducation de vos parents, de vos grands-parents, des schémas en fait autour de vous hein, qui vous qui vous ont influencé à penser que un couple devait être comme ci, comme ça, une vie de famille devait être comme ci, comme ça, puisque vous aviez en exemple vos parents, vos grands-parents, seulement ce qui leur correspondait n'est pas forcément juste pour vous. Voilà, c'est chacun selon son vécu, selon de plus la génération dans laquelle nous sommes venus nous incarner. Tout ceci, en fait, évolue en permanence et vous êtes peut-être resté sur un schéma qui était autour de vous. Ça peut être sociétal aussi, hein. Vous vous êtes fait une idée, pourquoi pas, de l'amour, du couple, etc. Mais en soi, ça ne vous correspond pas, donc ça ne fonctionne pas. Il y a des couples, par exemple, qui ils s'aiment, tout va très bien, mais ne conçoivent pas faire une vie commune. Pour eux, ce serait vraiment prendre le risque de se perdre parce que se voir tous les jours, parce que le quotidien, la routine, il y a des gens qui conçoivent qu'on peut être épanoui sans habiter ensemble, par exemple. Pour d'autres, c'est inconcevable. Pour d'autres, ça paraît bizarre, ça paraît surprenant comme décision, mais pourtant, voilà, chacun a ses besoins, a sa vision de l'amour qui lui est propre. Donc pour certains, certaines, il peut y avoir des choses dues à une éducation ou une religion qu'on leur a inculquée, ou bien c'est vraiment lié à des vies antérieures, c'est très 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 marqué en vous.
Et inconsciemment, bah, ça crée du blocage dans cette ville-ci parce que vous étiez peut-être, pourquoi pas, hein, moine, religieuse, vous étiez peut-être polygame, je ne sais pas, voilà, des choses comme ça. Confiance. On vous dit d'avoir confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc que vous ayez déjà quelqu'un à l'esprit, au cœur, quelqu'un qui est dans votre vie, finalement que ce soit pour faire, pour avancer avec cette personne, que ce soit au contraire pour mettre un terme à cette relation, que vous souhaitez le retour d'une personne, etc. Peu importe finalement, c'est vous seul savez ce qui vibre, hein, ce que vous avez à l'esprit au moment où vous regardez cette capsule et à qui éventuellement vous pouvez l'associer comme personne. On vous dit, quoi qu'il en soit, d'avoir confiance. Faites confiance en l'univers, faites confiance en votre lien, le lien que vous ressentez. Si vous vous sentez déjà uni avec une personne, quel que soit le contexte, on vous invite à être dans la confiance. Pour certains, on vous invite aussi à laisser partir votre ex. Donc ça peut être déjà le cas que vous êtes séparés, soit parce que vous êtes trop à attendre son retour, mais finalement ça ne serait pas juste pour vous. Soit éventuellement vous avez déjà coupé, vous n'attendez pas son retour, mais il est plus ou moins toujours dans votre vie, dans vos pattes, à graviter autour de vous. Et là, ça vous empêche, vous, d'aller de l'avant. Ça vous empêche, vous, de construire une relation saine et stable avec une autre personne. Donc vous adaptez. Pour certains, on vous invite fortement à terminer de régler quelque chose émotionnel ou dans la matière avec un ex et de prendre vos distances. Puisque ça joue sur vos énergies, par conséquent, ça se répercute et ça crée du blocage pour aller de l'avant. Donc voilà les amis. Allez, je vais prendre une petite carte des archanges pour voir un peu... Hop. La conduite divine avec l'archange Zandalphon. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. On vous invite éventuellement, hein, oui, effectivement, pourquoi pas, par le biais de discussions, par le biais d'amis ou de personnes de confiance, de personnes expérimentées, pourquoi pas d'aller un petit peu vous inspirer de leur sagesse, de leurs conseils. Donc conseils justes, hein, des conseils où ils ne sont pas dans le jugement, mais c'est vraiment du conseil constructif. Voilà, dans le respect de votre personne. Voilà, on vous invite hein, peut-être à chercher un sens ou un nouveau sens, un nouveau but en fait dans votre vie. Puis à voir les choses sous un autre angle. Donc là, ça peut être éventuellement... relationnel, mais vous pouvez aussi mettre ça concernant des démarches professionnelles, juridiques, etc. Il y a peut-être moyen de faire les choses autrement, à la condition aussi de les aborder sous un autre angle, avec un autre regard, un regard plus neuf ou avec des conseils avisés que seul on n'aurait peut-être pas songé. Et on a le chariot avec l'archange Métatron, détermination et self-control, évolution de carrière, et on parlait de travail, reconnaissance publique d'une réussite. Donc pour certains, certaines, que ce soit, voyez, juridique, que ce soit professionnel ou autre, on vous dit bien hein, que si vous restez déterminé, justement, peut-être en vous fixant ce but, ce sens, restez focus sur la ligne d'arrivée, en lâchant prise quand même, bien évidemment, mais on se fait une trame, on se fixe un but, on fait ce qu'il faut, et après, selon le cas, il faut aussi laisser œuvrer l'univers, hein, laisser parfois le temps au temps. Voilà, une fois qu'on sait qu'on a fait ce qu'il fallait faire, que le reste ne dépend plus de nous, on lâche prise en attendant le résultat. On vous invite aussi à être dans un self-control, donc d'être dans une énergie de tempérance, de sagesse, de lucidité. Voilà, et on vous dit qu'il y a de l'évolution de carrière pour certains, certaines, une reconnaissance publique d'une réussite. Donc là, c'est peut-être pour ceux qui seront éventuellement à attendre un retour de la justice, etc.
Donc, voilà. Et en dès qu'on a les amants, pour revenir un petit peu au côté relationnel, pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Donc pour certains, certaines, si vous ne savez pas trop quoi faire sentimentalement, soit vous êtes célibataire mais vous avez déjà quelqu'un qui vous attire, soit vous êtes en couple mais vous êtes attiré par quelqu'un d'autre ou enfin peu importe quoi, peu importe. On vous dit finalement choisissez avec le cœur. Ne choisissez pas forcément la sécurité, la facilité, etc. Choisissez vraiment en fonction de vos sentiments, ce qui domine dans votre cœur. Voilà. Et on vous dit que l'amour est plus fort que tout, le pouvoir de l'amour. Donc, si vous êtes à l'écoute de vos sentiments, que vous êtes dans le cœur, les choses, ne vous inquiétez pas, se mettront en place derrière. Les synchronicités, tout au niveau extérieur dans la matière, après, s'accorde à la condition que vous êtes juste avec vous, vous êtes juste avec les sentiments. Donc, si certains ne savent pas trop comment se positionner, hésitent entre deux personnes, etc. Voilà, écoutez votre cœur. Avec le petit oracle de Steph, on nous dit « N'aie pas peur d'avancer, souplesse et adaptation t'apporteront équilibre ». Donc, on reste positif, on s'adapte sans se compromettre. Hein, on s'adapte parce que des fois, il faut quand même... voilà, on ne vit pas seul, on est tous interreliés. Donc, en fonction des situations, des relations. Mais je dis bien sans se compromettre, toujours en étant à l'écoute de soi, de son cœur, de son âme, de ses intuitions. Et voilà, du coup, ça va vous mener tout droit vers un retour à l'équilibre. On vous dit, ayez confiance, encore une fois. Ayez confiance, n'ayez pas peur. Je sais, c'est facile à dire, mais bon, je suis humaine, hein, comme vous, j'ai des peurs, mais voilà, on a peur, bon bah d'accord, on a peur, on laisse traverser cette peur, hein, 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, mais on se ressaisit vite, et on sait que finalement, c'est inconfortable, c'est un petit peu effrayant, mais on a conscience que c'est pour un bien, c'est pour un mieux. Donc on y va, on continue le chemin. Focus sur la ligne d'arrivée. Non, je crois que ça va être tout là. Ainsi, une petite dernière. Et bah regardez, ça rejoint la carte hein, du... Je sais plus, du laisser partir votre ex. Un peu pareil, laisse s'envoler le passé pour éliminer ton cœur. Donc tous ceux qui ont encore des choses qui peuvent les relier au passé, que ce soit vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de choses dans la matière qui ne sont pas terminées, on vous invite vraiment hein, à les boucler. C'est aussi pour ceux qui ont tendance à trop regarder derrière, peu importe à quel niveau, peut-être d'être dans les regrets, se dire que parfois ils ont fait des mauvais choix ou avoir l'impression que leur vie d'avant leur semblait quand même plus agréable que celle de maintenant, etc. On vous invite vraiment à vous détacher du passé, vraiment. Ce qui est fait n'est plus à faire et avec des si on refait le monde. Donc voilà, ça ne peut que vous alourdir et créer du blocage au jour d'aujourd'hui, si vous êtes trop à regarder derrière vous. Et on vous dit, je l'avais déjà vu tout à l'heure, elle revient, n'arrête jamais de rêver. Donc voilà, mes amis, on vous invite hein, à rêver et à rêver grand. Rien n'est impossible. Donc je vous souhaite un excellent week-end à tous et à toutes. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et on se retrouve pour les tirages de la semaine prochaine. Bye bye.